Oh, ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui encore. Quel bonheur. Je te salue, toi qui as fait le choix de prendre du temps pour écouter l'audio, mais aussi de lire par toi-même dans la Bible les paroles qui conduisent au salut éternel. C'est avec joie que je te retrouve encore aujourd'hui. Mais ma joie sera encore beaucoup plus grande quand au retour de Jésus, je t'entendrai me dire, c'est toi qui m'avais invité à me tourner à Jésus. Et alors je te verrai face à face. J'attends ce moment, ce grand jour où nous n'aurons plus de smartphone, mais nous aurons tout simplement la présence de notre Sauveur juste là avec nous. Nous avons vu hier comment David, qui avait déclaré « Je pars définitivement », il s'est installé là-bas, mais il n'était pas à l'aise. Comme beaucoup de personnes qui ont fait le choix de partir, mais qui ne sont pas à l'aise, mais qui ont peur, qui ont honte, qui ont vécu tant de souffrances que ces personnes décident de rester là. Mais elles sont au fond malheureuses. Alors je prie spécialement là maintenant pour toi, à nouveau. Seigneur, cet esprit continue d'agir dans le cœur et permet que chacun réalise que sans toi, nous ne sommes rien. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. David, lui, il est resté 1 an et 4 mois, soit 16 mois. Mais il savait que là où il se trouvait, il n'était pas en présence de Dieu. Il savait que là où il se trouvait, ce n'était pas la solution. Je voudrais encore t'inviter, qui que tu sois, à garder à l'esprit que ta relation, ce n'est pas avec les hommes, mais c'est avec Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous verrons partiellement, un récit, partiellement. Mais ce récit a pour objectif de t'aider à comprendre ce qui se passe quand nous n'avons pas Jésus avec nous. Et c'est ce qui est arrivé. David, lui, il a remporté des victoires. Pourquoi? Parce qu'il était appuyé sur la parole de Dieu. Nous avons terminé avec ce récit de David. Nous passons maintenant au Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que certaines personnes estiment que je parle beaucoup de l'Ancien Testament, mais c'est la fondation. Et nous allons découvrir un récit encore très intéressant du livre de Luc, chapitre 5, qui nous montre, en fait, c'est pratiquement la suite du récit de David, d'accord? Ce que Jésus fait dans la vie de quelqu'un. Lisons dans Luc chapitre 5, les versets 1 et 2. Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. S'arrête ici, garde la page. Jusque-là, les personnes entendaient les sacrificateurs, les grands prêtres tenir des propos. Ils s'endormaient lors de ces prédications. Il n'y avait pas de vie vraiment. C'était morne. Et Jésus est venu avec presque les mêmes paroles, mais un autre message. Et ces personnes qui entendaient Jésus étaient frappées par cet enseignement. La Bible déclare, la foule se pressait.
autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. En fait, les gens ont laissé leur demeure, leur occupation. Ils ont entendu que Jésus était là. Ils sont descendus au bord du lac de Génézareth. Et tu sais, le mouvement de foule, il y a des gens qui veulent voir, il y a des gens qui poussent, des gens qui veulent. Et Jésus recule au fur et à mesure. Il était sur le sable. Maintenant, l'eau est à sa cheville. L'eau est en train de monter au fur et à mesure. Parce que les gens veulent, ils ont faim et soif de la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand tu entends ce qui se passe dans le monde, tu dois avoir faim de la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand tu entends des bruits de guerre et des guerres annoncées dans Matthieu 24, tu dois avoir ce désir de connaître et de te presser pour comprendre la parole de Dieu. Tu dois le faire. Il faut le faire. L'heure est venue de le faire. Et ces gens étaient là. Et ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'elle nous donne une procédure que nous devons appliquer. Par rapport à cette situation, Jésus devait improviser. Que fait-il? Verset 2. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il y avait 2 barques. Tu sais bien que les barques n'arrivent pas sur le rivage. C'est un peu en retrait du rivage. Et il y a des hommes qui sont descendus, les pêcheurs, pour laver leurs filets. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils revenaient de la pêche. Et ils avaient utilisé les filets pour pêcher en grande eau. Et quand tu utilises des filets, il y a dans la mer ce qu'on appelle des algues. Aux Antilles, on appelle dans certains, à Martinique, on appelle ça des wahouettes. Maintenant, il y a des sargasses. Et quand ils jettent leurs filets, des sargasses, des wahouettes et autres sont dans les filets. Donc quand ils reviennent, que doivent-ils faire? Eh bien, aller descendre dans l'eau, laver les filets pour enlever tout ce qu'il y a comme algues ou autre, et à nouveau remettre le filet dans la barque, mais le plier. C'est-à-dire qu'il y a un à gauche, l'autre à droite, qui prend une partie, qui fait entrer jusqu'à de l'autre côté de la barque. Il emmène vers le côté où il se trouve. Ensuite, ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le filet propre soit dans la barque. Qu'a-t-il vu Jésus? 2 barques. S'ils sont revenus, c'est parce qu'ils étaient à la pêche. Que s'est-il passé? Nous ne savons pas. Mais nous savons que Jésus n'arrive jamais par hasard quelque part. Qu'a fait Jésus? Tu sais comment tu aimes me devancer? Ne lis pas la suite. On marche d'un même pas, toi et moi, d'accord? Mais rien n'existe par hasard. C'est pas par hasard que tu as reçu cet audio de quelqu'un ou ce lien. C'est parce que Dieu a un projet pour toi. Et je te raconterai bientôt, je vais peut-être demain te raconter un échange que j'ai eu, une expérience avec Sandra, que j'ai rencontrée à Sarcelles, alors que j'attendais le train. Je verrai. Si tu es sage, on en parlera. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité. Merci parce que Seigneur, alors que tout s'écroule autour de nous, tu as toujours eu une solution pour nous. David a cherché à se réfugier chez l'ennemi, mais il n'était pas à l'aise chez l'ennemi. Viens nous aider, Seigneur, jour après jour, à te faire confiance, à compter sur toi, à développer la patience, de telle sorte que tu sois en mesure, ô Dieu, de réaliser le projet que tu as prévu pour nous.
Merci de nous entendre et de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne fin de journée. Et si Dieu nous prête vie, on se retrouve demain. Prends bien soin de toi.